je suis gentille. Quand vous avez lu le titre de cette vidéo, ou quand vous l'entendez de ma bouche, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous dites: «Mais c'est quoi ce truc? Franchement, je suis gentille, ouais, peut-être». Ou au contraire: «Ben non, 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 elle est pas gentille» ou «Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, c'est une gentille fille». Essayez juste d'aller regarder ce que ça vous fait d'entendre ça et pourquoi. Pourquoi je vous propose cet exercice? Eh bien parce que ce «je suis gentille» ou «je ne suis pas assez gentille» ou «je suis trop gentille» parle de nos conditionnements, parle de notre manière d'être en lien à nous et surtout à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que nous utilisons l'autre pour être en lien à nous? Est-ce que nous utilisons l'autre pour être aimés, pour nous aimer nous-mêmes? Question un peu compliquée, hein. Évidemment, l'enjeu de «je suis gentille», eh bien, c'est de comprendre que l'évaluateur, il est à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que j'évalue finalement? Est-ce que c'est important d'être gentille? Est-ce que c'est dangereux d'être trop gentille? Est-ce que c'est nécessaire d'être assez gentille? Évidemment, tout ça marche aussi au masculin, c'est pas seulement pour les filles. Même si, alors pour sortir de ça, il faut comprendre que cette dichotomie, rien que dans «je suis gentille», je sous-entends que je pourrais être méchante. Et alors là, tadadadada, la kyrielle de nos conditionnements culturels, moraux, familiaux, scolaires, revient à fond de ballon pour dire bah non, 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 moi je veux pas être méchante, non, non, non. Moi je suis une bonne personne, je suis une personne aimable, bienveillante, empathique, je ne suis pas quelqu'un de colérique, d'agressif, de désagréable. Non, 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 surtout pas. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Bah, l'enjeu, c'est le rejet. J'ai pas envie d'être rejetée. J'ai pas envie, comme on dirait dans l'Antiquité, d'être mis au banc, c'est-à-dire d'être mis hors de la cité, hors de la société. Pourquoi? Parce que ma survie en dépend. J'ai vitalement besoin du lien. Alors, déroulons un petit peu cette histoire de je suis gentille. Derrière le je suis gentille, il y a un jugement de valeur et une peur. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, et on va voir qu'il peut y avoir autre chose. Le sortir de ça, de cette dichotomie «je suis gentille, donc implicitement je ne suis pas méchante», ça ne suppose de ne pas chercher à contrôler, d'accord? Vraiment, j'entends ça un peu partout, sur internet, partout ailleurs. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de contrôler nos relations. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis trop gentille, pas du tout. C'est une fausse route, c'est une route qui met du cognitif, là où je souhaiterais que nous mettions de l'unité. L'être humain n'est pas qu'une tête, l'être humain ne se résume pas qu'à ses peurs. Allez, on continue. Alors, donc nous postulons que cette dichotomie, pour une partie du temps, c'est pas tout à fait vrai, vous verrez juste après, pour une partie du temps, elle repose sur «j'ai peur d'être méchante». D'accord? Eh bien, moi je vous invite à être qui vous êtes. Parce que être gentil, ça peut paraître bien, mais parfois ça l'est pas. Parfois il faut être méchant. Et parfois il faut pouvoir être colérique, parfois il faut pouvoir être triste, parfois il faut pouvoir être désespéré. Et pourquoi ce il faut? Pourquoi? Parce que c'est la destinée humaine. C'est pas, c'est pas juste un accessoire, c'est ça qui me fait humain. Un être humain n'est pas un être gentil ou méchant. Il est un être dans l'oscillation de toutes ses émotions, de toutes ses postures. C'est pas binaire un être humain. Qu'est-ce que c'est que cette tyrannie de être gentil, trop gentil, pas assez gentil? Mais ça suffit, ça suffit. Laissez-nous être. Et puis peut-être, l'enjeu, c'est de me laisser être. C'est-à-dire que cette question, elle parle de mon auto-estime, combien je m'estime moi-même, combien je peux dégager de l'amour pour moi, combien je peux être assez bonne, ça c'est un petit clin d'œil à Winnicott, combien je peux être assez ouverte par rapport à ce que je suis et sortir du critique, sortir de l'espèce de comparaison qui n'est pas stimulante, qui au contraire me freine. Alors, la question n'est pas de savoir se comporter. La question, elle est vraiment de se rendre compte que je peux tout à fait me comporter sans mettre d'étiquette dessus. Et le distinguo qui va être capital, c'est est-ce que je suis gentille par injonction, parce que j'ai peur d'être rejetée,
Ou est-ce que je suis gentil par élan? Parce que je sens en moi un besoin d'harmonie, je sens en moi un besoin de partage, je sens en moi un besoin de communion. Et, euh, et vous voyez bien qu'on ne part pas du même endroit. Si je pars de la peur d'être rejetée, d'être méchante, ou bien si je pars de l'élan que tout humain porte, tout humain porte. D'accord? Alors pour synthétiser tout ça, j'ai envie de vous dire une chose importante. La, Finalement, la question d'être gentil ou d'être méchant, elle ne se pose que si vous vous posez la question en amont. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche à obtenir quelque chose ou est-ce que je me laisse traverser par mon humanité? À ce moment-là, je suis dans cette ouverture, tout comme je peux également être dans quelque chose de plus douloureux, de plus fermé. Et c'est ça qui fait de moi un être humain. D'accord? Donc, eh ben oui, on est tous gentils et on est tous aussi méchants. On a tous un mauvais côté, un côté traître, un côté déloyal, un côté agressif, un côté colérique, un côté... Et parfois, c'est nécessaire. C'est-à-dire que la question n'est pas de se juger. La question, c'est d'entrer en contact avec qui nous sommes, d'aller rencontrer la personne que nous sommes, d'aller rencontrer nos comportements dans leur variété et pas mettre une étiquette sur je suis gentil. Voilà, j'espère que tout ça vous apporte de la clarté. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de joie à vous le partager. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est toujours un plaisir de les lire. Mettre un pouce, ça permet de diffuser les vidéos et puis de les transférer à ceux pour qui vous pensez que ça peut être utile ou éclairant. Et puis, bien évidemment, si vous avez besoin de me contacter en message privé pour un coaching ou pour un éclairage, n'hésitez pas, j'en serai ravie. À bientôt!